Et salut tout le monde, c'est le Serval YouTuber et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu s'appelant Curse of Aros. Oui, coup d'épée quand on dit Aros, sinon ça va pas. Et donc ce jeu est un jeu de MMORPG. C'est un peu ennuyeux à regarder parce que pour se battre, pour l'instant il n'y a que ça. J'ai suggéré en anglais parce que les développeurs sont anglais, ils savent pas trop parler français, qu'ils ajoutent des nouveaux moyens de se battre, genre des arcs et tout. Des arcs, des pouvoirs magiques et tout, sauf que pour l'instant on n'en a pas. Il faut accepter de juste appuyer sur un bouton comme ça et faire ça. Et donc on peut miner et tout. On peut faire du trade avec d'autres joueurs. Si je clique sur eux, j'ai les options comme vous pouvez voir. Je peux faire report, ça veut dire que je le ramène, que je le balance au développeur en gros qui hack. Trade, ça veut dire que je lui fais des échanges. Et party, ça veut dire qu'on fait une fête avec lui, je sais toujours pas à quoi ça sert. Et donc, vous allez vous dire, je suis level 56, j'ai déjà beaucoup progressé sans vous. Non, je fais juste le stuff de base, explorer les régions de base. Comme ça, parce que le début c'est vraiment ennuyeux, c'est vraiment miner à fond, XP à fond, pour se faire du stuff. Mais, après, c'est un peu plus intéressant, parce qu'on commence à combattre un peu des trucs un peu plus dangereuses et tout. Donc c'est ce que je vais faire. Cette zone, par contre, vous voyez du sang partout à terre et des cadavres, ça donne très envie d'y aller, n'est-ce pas? Avec non seulement nos magnifiques arbres morts. La légende raconte qu'ils ont planté des arbres morts juste pour faire la zone flippante. Et même une tombe. Et donc cette zone est en PVP. Donc faut que je fasse gaffe. Oula, il m'a donné un coup, ça fait mal. Dans cette zone aussi, on peut pas utiliser des potions souvent. Et parce que les potions, c'est pour se soigner et tout. Mais je le kill. Non, il m'a volé le kill. Alors. Vous voyez mon inventaire, j'ai pas trop une armure trop cheatée. Bon, ça a l'air cheaté, mais pour en vrai, c'est pas du tout ouf. Donc là, j'ai une quête qui me dit de tuer les squelettales bat. En gros, en anglais, en français, quand tu traduis, ça donne les chauves-souris squelettiques. Parce que c'est une quête où tu dois farmer et tout. Mais vraiment, l'ambiance du jeu est géniale. Comme vous pouvez entendre la petite musique. Et je vais mourir parce que ce mec veut me buter. Non. J'ai perdu 5000 pièces à cause d'un connard qui a attendu que j'ai plus de PV pour aller me PVP. C'est un petit PD. En plus, je PVP personne. Allons-y. Et moi, je vais attendre là aussi qu'il soit bien low. Ou lui, c'est la proie. On va essayer de pas lui montrer que c'est la proie. Essayer de lui montrer que c'est le bienvenu. Non, arrêtez de me sauter dessus, bordel. Je veux juste faire ma quête, bordel de merde. Laissez-moi tuer les bats, skeletal bats. Si on peut avoir des pets dans ce jeu qui vous aident en combat. Le seul truc que j'ai obtenu pour avoir des pets, c'est les Ice Chunks tout en bas à droite de mon inventaire, qui me permettent de sculpter un animal de compagnie. Oui, sculpter, ça se dit comme ça dans ce jeu. Et donc, il faut en avoir 10, mais c'est bizarre parce que les développeurs, ils disent que en tuant n'importe quel mob, on peut obtenir des pets en guise de drop rare. Et moi, j'en ai jamais obtenu. Et il y a un mec qui essaye encore de me PVP. Non, dégage, salopard. Putain, mais il me veut. Vas-y, viens. Viens, Ouh là là. Ah ouais, et maintenant tu fais quoi? Bah oui, tu peux plus PVP. Bah oui, t'es une merde. Bah oui. Putain, mais il m'attend quoi, le connard. Mon stuff, c'est du crime style, c'est pas ouf. Et j'ai des bottes en mitten.
Et j'ai eu une épée en mitaine. Par contre, ce mec, j'ai juste à attendre qu'il sorte de la zone parce qu'il va pas arrêter de PVP tout le monde. Je vais vous montrer les différentes zones. Le mec est level 1. Il faut savoir que là, le mec qui arrête pas de buter tout le monde, de toute façon, il pourra pas buter les mecs. Parce que faut qu'il y ait que maximum 10 levels de différence pour PVP les gens. Sinon, ça serait abusé. Il y aurait des tonnes de level 2 qui se feraient one shot par des levels 55 qui en abuseraient. Donc bon. Le level max qu'on peut obtenir, comme c'est marqué dans le chat en vert, c'est 115. Vous disiez que j'ai beaucoup. Vous dites là sûrement que j'ai beaucoup de potions, en vrai non. C'est tellement pas beaucoup. Là, personne peut me PVP ici. Je suis dans une zone safe. Des fois, il y a des météorites qui se crachent. On peut aller les loot. C'est un des minerais rares, mais honnêtement, je le vois pas. Seule chose que j'ai toujours pas compris ce que c'est, que j'ai obtenu vraiment rare, c'est un rubis. C'est le truc rouge là dans mon inventaire. Toujours pas à quoi ça sert. Bon. Il paraît que c'est extrêmement précieux, de la mort qui tue, et moi, je l'utilise pas, je sais pas ce que c'est. Bon, je vous reprends quand je trouve quelque chose à faire. Donc, je vous reprends parce que j'ai trouvé. Ici, on a le panneau des quêtes, qui nous dit les quêtes qu'on peut avoir et qu'on peut faire. Je vais accepter les cave bats tout simplement parce qu'au moins là-bas, je suis sûr que je me ferai pas PVP. Parce que là-bas, c'est pas une zone de PVP. Donc au moins là-bas, ça va, c'est plus safe. Là, ici, on a le coffre. Ça garde toujours vos trucs, personne ne peut les prendre dedans. C'est un coffre que tout le monde utilise, mais que personne ne voit les loots des autres et que vous pouvez mettre tout votre bric-à-brac dedans. Vous voyez que j'ai gardé des trucs pour les trades, parce que j'ai des armures qui me servent plus à rien, techniquement. Puisque j'ai des meilleures armures que ça, mais c'est juste pour les trades. S'il y a des mecs plus bas niveau que moi, ça les intéressera. Ici, on a le marchand. Il vend différents trucs. Ça, c'est pour trade avec les gens. En gros, ça vaut des gems. Et en gros, les gems, ça se paye. Du coup, s'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils aimeraient bien les trade pour autre chose que du vrai argent. Du coup, c'est des joueurs qui veulent les trade, ils peuvent acheter ça et après tu les redeem, ça veut dire que tu les redonnes, au jeu et puis tu gagnes des gemmes pour ça. Les gemmes, c'est utile pour acheter certains trucs que tu n'auras pas de base tout seul. Et là, vous voyez, faut savoir que pour commencer à miner, il faut obligatoirement s'acheter sa hache et sa pioche chez le marchand. Ça va, la première hache, la première pioche, ça coûte pas très cher. Après, vous pourrez vous fabriquer vos propres haches, vos propres pioches, c'est logique. Ici, on a le Goblin Trader, qui en gros, lui, il trade uniquement avec des émeraudes. Du coup, avec des émeraudes. Ça se voit que je joue à Minecraft. Mais il trade uniquement avec des gemmes. Et du coup, en gros, c'est pour avoir des skins. T'en as vraiment qui sont très stylés. Ouais, vraiment très stylés. Sauf que je n'ai pas d'argent. Je suis pauvre, Michel, je suis pauvre. Wow! Oh la vache! Oh, elle coûte tellement pas cher comparée aux autres, elle est tellement plus belle, mais c'est quoi ce délire? Attends. Oui, elle est beaucoup plus stylée que les autres. Et c'est celle qui coûte la moins cher. Donc vous pouvez vous balader sur la map, aller miner, aller faire vos trucs. Vous avez de l'XP, à chaque fois vous gagnez un niveau, vous gagnez un point. Enfin non, 2 points, et vous pouvez mettre des points dans les HP. Vous vous doutez que ce que ça donne plus de PV. Accuracy, ça, parce que vous pouvez... les ennemis peuvent esquiver vos attaques. Et du coup, à ce moment-là, voilà, ça augmente votre précision. Strength, ça veut dire force, ça augmente vos dégâts. Et défense, ça augmente le nombre de fois où les ennemis vont rater leur coup sur vous et que vous allez esquiver. Après, vous avez les skills, que c'est le minage, la fonte, le coupage d'arbres et le crafting. Et en dessous, vous voyez qu'il y a la pêche et la cuisine qui arrivent bientôt. Mais c'est pas encore officiellement dans le jeu. C'est même pas tout simplement dans le jeu. Bon, je vais aller voir moi si le mec là qui arrête pas de péter la gueule de tout le monde, il est toujours là. Et vous avez aussi le pet marchand ici,
qui vous donne des tonnes de trucs. Enfin, des tonnes de trucs. Rien. Tout simplement parce que ça s'achète avec des gemmes et que ça s'achète avec de l'argent. Moi, si vous voyez que j'ai une gemme dans mon inventaire, c'est parce que j'ai trouvé un sac de 1 gemme qu'un mec avait laissé. Je l'ai pris et je l'ai redeem, mais ça m'a donné une gemme. Est-ce que le mec qui arrête pas de buter tout le monde s'est cassé? Dirait. Non, il est là. Faux espoir. J'essaie juste de ne pas me faire voir. De toute façon, tant que je garde beaucoup de PV, j'arriverai à me barrer. Faudrait que je crafte l'artefact qui me permet d'aller plus vite. C'est dans le crafting. Et comme ça, parce que les autres artefacts, c'est uniquement contre les monstres. Sauf que honnêtement, j'ai pas besoin d'artefacts contre les monstres. Pour l'instant, ça va clairement bien. Juste, je me heal en même temps avec les potions. C'est jusqu'ici, c'est compliqué pour se heal parce que c'est fait exprès pour pas abuser en PVP. Il suffit que le mec ait masse de potions et il se heal à l'infini. Ouh, le mec est level combien? 42, je peux pas le PVP. Parce que quand tu tues quelqu'un, t'as pas son stuff. Ça, c'est uniquement dans la zone de high risk PVP. Et quand tu tues quelqu'un, le mec perd 5000 de pièces et toi t'en gagnes 5000. Et si tu le tues alors qu'il avait déjà perdu de la vie, bah t'en gagnes moins, il en perd. Mais lui, il en perd autant. Vous voyez que des fois les monstres, ils me lootent des choses. Et quand on attaque un monstre, personne ne peut l'attaquer avec nous. Sauf les gros monstres. Les gros monstres ou les boss, on peut les attaquer à plusieurs. Désolé si ma voix est un peu cassée. C'est normal, c'est normal. Ah, je vais bientôt level up. C'est cool. Il faut encore que je me bute, 2 chauves-souris, je pense. Mes PV, vous voyez, c'est la barre rouge, mes PV. Faut savoir que j'ai un artefact. Il va se calmer. Il va se calmer. Il va se calmer. Voilà, maintenant je peux rien faire. Faut savoir que j'ai un artefact qui me donne plus de vie. C'est le Nature Ring en dessous de l'épée, là, dans mon inventaire. Ça me donne plus de PV. Du coup, t'as des artefacts comme ça, parce que tu peux en avoir plusieurs des artefacts. Comme vous pouvez le voir. Du coup, j'aurais besoin d'un artefact qui me fait courir plus vite, parce que même contre les joueurs, ça marche, du coup. Ce qui est logique. Alors que les autres artefacts, ça marche uniquement contre les monstres. Ça augmente la précision, les dégâts, la défense. Le truc pour aller plus vite, je crois que ça marche tout le temps. Du coup, j'en aurais besoin pour fuir les joueurs qui ne l'auraient pas. Putain, par contre, le mec, il est trop chiant. Il est trop chiant. On va changer de zone. Je vous montre le trajet pour aller à la zone de la mine. Dans la zone de la mine, vous avez énormément de minerais. Mais genre des minerais beaucoup plus rares que les minerais que vous trouverez ailleurs. Et les monstres vous attaqueront pas. Non, je n'ai pas le coronavirus. Elle est cassée comme ça depuis plusieurs jours. Donc les monstres vous attaqueront pas tant que vous les attaquerez pas. Voilà la mine abandonnée. Comme vous pouvez le voir, là, les minerais bleus et tout comme ça qui brillent, ça... C'est des minerais bien rares. Bon, les Rock Friends, vous voyez qu'ils sont level 60, je suis level 56, c'est même pas la peine d'y penser de les attaquer. Ici, c'est là où il y a le plus de cave bats. Parce que j'ai besoin pour une quête qui demande d'en tuer 160. Et disons que j'ai genre tué là actuellement 300 cave bats depuis que j'ai joué. Et pourtant, j'ai jamais obtenu de pet. C'est pour ça que je me demande si on peut... Je me demande si mon jeu est pas buggé, que je pourrais jamais obtenir de pet venant des monstres. Ça marche uniquement avec les Ice Slime. Ça me donne des items, faut que j'en ai 10. Donc, comme vous pouvez le voir là, les chauves-souris, j'ai un V3, sauf que regardez ma barre de vie, faut que je fasse gaffe quand même. J'ai level up. J'ai failli crever. J'ai level up trop tôt. Faut que je bouffe. Car vous voyez ici, j'arrive à me heal beaucoup plus rapidement. Quand je suis pas en combat, je prends les petites potions parce que j'ai pas besoin de me heal rapidement. Et en combat, je me prends les grosses potions. Donc je vais augmenter mes stats. Donc là, vous voyez que j'ai 2 points. Je vais mettre dans Accuracy et Strength. En gros, moi, j'essaye pas d'être un tank, j'essaye d'être le mec qui fait les dégâts, quoi. Donc, voilà le jeu. Si vous voulez que je vous fasse une série dessus, vous me le dites. Après, je sais pas si ça sera du no commentary.
Je pense que sur ce jeu, les commentaries, c'est pas forcément obligé. Mais comme je vous avoue que je m'emmerde beaucoup sur ce jeu, je préfère vous la faire avec des commentaries, ce jeu-là. Mais je vous ferai une série commentaries si vous voulez. Mais seulement si vous voulez, parce que je sais que le jeu peut être fun à jouer, mais qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses avec les combats et tout. Que c'est pas forcément très fun à regarder, donc voilà. Dites-moi si vous voulez une série sur le jeu. Et puis voilà. Donc moi je te dis laisse un like, abonne-toi, et moi je te dis à plus.